Alléluia. Cette femme, j'ai vu encore quelque chose en elle. Une personne qui pleure n'est pas une personne joyeuse. Habituée au pleur, après avoir perdu son mari, elle pleure encore parce qu'elle a perdu son fils. Son unique. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai la joie de t'annoncer que tu peux perdre tout. Mais je prie que tu ne perds pas Jésus-Christ. Parce que celui est le Fils unique. Celui qui est le Fils de Dieu. Perds tout, mais ne perds pas Jésus-Christ. Quitte pour toi le CSC, mais ne perds pas Dieu, s'il te plaît. Nous pouvons tout perdre, mais ne perds pas Jésus-Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur, après avoir dit à la femme, ne pleure pas, quelque chose va maintenant se passer. Bien aimé, la foule était là pour accompagner la dame pour aller enterrer son fils. Mais la foule n'avait rien fait. Bien-aimé, écoutez. Il y a la foule qui était là pour assister à la femme. Mais la Bible dit que Jésus-Christ aussi était monté avec sa foule, c'est-à-dire avec ses disciples. Et la Bible précise qu'une foule aussi le suivait. Donc, il y a confrontation entre foule de la mort et foule de la vie. Parce qu'il y a une personne qui ne t'apporte rien, t'apporte la mort. Nous ne sommes pas en parti politique où on dit que c'est la droite ou c'est la gauche. Il n'y a pas de position intermédiaire. Et encore moins le centre. Non, 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 non. Tu dois choisir le camp. Tu dois choisir le camp. Où tu es de Jésus-Christ ou tu n'es pas de Jésus-Christ. Mais j'ai envie de vous dire que ces jours-là, il y avait confrontation, la rencontre entre la vie et la mort. Or, la Bible dit que Jésus-Christ est la vie. Et quand Jésus-Christ arrive, il apporte automatiquement la vie. Il est dit, je l'ai dit tout à l'heure, le centenier a reçu la guérison, mais il n'avait pas enlevé Jésus-Christ la capacité de ressusciter un homme. J'ai envie de te dire que ta situation est peut-être morte, mais elle n'arrivera jamais au cimetière. Tu ne comprends pas. Je suis en train de dire que ta situation, tu es arrivé à un point où tu as perdu l'espoir total. Tu sens de toi-même que cette situation est morte. Mais bien que morte, elle ne sera jamais enterrée. Jésus a dit que cette mort est pour la gloire de Dieu. Il y a mort et mort. Il y a mort et mort. La fois passée, vous parlant de Lazare, j'ai envie de vous dire, vous rappelez qu'au cimetière, il y avait beaucoup qui étaient enterrés. Mais Lazare veut dire ami de Dieu. Veuve. Nous vivons tous dans la même vie de Naïm. Mais le problème, moi, je suis qui? L'église.
Or, Jésus a dit à Pierre que tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous venons tous prier. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous n'avons pas tous les mêmes grâces. On est tous serviteurs de Dieu, mais nous n'avons pas tous la même capacité d'onction. Ma situation est morte, mais j'ai la joie de t'annoncer, Adèle, que quoi que cette situation est morte, elle ne sera jamais enterrée. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la prière d'une personne juste a une grande efficacité. Même si toi tu as prié, plutôt même si ta situation était réellement morte, mais j'ai envie de te dire qu'aux yeux de Dieu, il y a deux catégories de morts. Il y a les morts qui vivent comme ça, mais il y a aussi l'autre mort l'autre mort qui est pour la gloire de Dieu. Ce genre de mort, c'est ce genre de mort où Dieu va se manifester puissamment dans ta vie afin que tu témoignes sa gloire. C'est pourquoi quand il vient, il dit, regardez, avant de dire, il fait un geste. Dis avec moi révélation. Aïe. Mais c'est trop fort. Le problème c'est quoi? Jésus, tu es venu pourquoi? Pour ressusciter le petit, n'est-ce pas? Mais parle directement au petit. Touche directement le petit. Mais Jésus-Christ va toucher le cercueil. Qu'est-ce que le cercueil a à voir? Jésus, il touche le cercueil et il parle aux morts. J'ai envie. Ah là là, faut que je montre. En qualité de prophète de l'Éternel, je t'annonce que Dieu touchera la source de ton problème. Tu es venu. Pourtant, tu es venu avec des problèmes. Mais il ne va pas te toucher toi. Il va toucher le problème depuis là-bas. Il va toucher la préfecture depuis là-bas. Il va toucher ton chef d'entreprise depuis là-bas. Le dossier que tu as laissé, il va toucher la source. Alléluia. Ne soyez pas surpris si tu vas entendre que la maison de l'oncle a pris feu. Ne soyez pas surpris si tu vas entendre que la maison de grand-père a brûlé. Tout simplement parce que Jésus a touché la source de la sorcellerie. Touche les cercueils. Jésus est en train de toucher l'homme qui va t'épouser. Tu ne le connais pas, mais Dieu l'a déjà touché là où il est. Même s'il est en Chine, même s'il est en Inde, même s'il est aux États-Unis, Dieu l'a déjà touché. Le dossier que tu avais laissé, Dieu ne te touche pas toi, parce que toi tu ne peux pas traiter le dossier, mais il touche la préfecture, il touche l'administration. Ce dossier était rempli déjà de poussière, mais par son vent du Saint-Esprit, il est en train de faire et la poussière sombre. Il touche les cercueils. Après avoir touché les cercueils,
Il dit, jeune homme, lève-toi. Alléluia. Diacre, il ne pouvait pas dire au jeune homme de se lever sans pourtant toucher d'abord le cercueil. La source de son problème, c'était le cercueil, parce que c'est le cercueil qui portait le corps. Donc toi, cercueil, tu n'as plus le pouvoir de porter ce corps. C'est pourquoi je touche d'abord et je demande maintenant à l'enfant, lève-toi. Lève-toi. Et la Bible dit que le mort s'est levé et était assis. Amen. Bien-aimé, va voir Dieu au trône. Demande à Jésus-Christ qui est assis à la droite. Je m'en vais te dire qu'aucune science peut t'expliquer qu'un mort peut parler. Oh, ma Bible dit qu'avant de parler, il était quoi? Assis. La parole de Dieu est cool. Il y a du bon sens dedans. C'est bon. Méditez la parole. Assis. Un mort assis. J'ai la joie de t'annoncer, de t'informer que ta situation qui était autrefois compliquée, maintenant cette situation est en train de s'asseoir. Ton dossier est en train de s'asseoir. Ta situation est en train de s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Écoutez. Le mort était assis et la Bible dit qu'il parlait. Alléluia. Les habitants de Naïm n'avaient jamais vu un mort parler. J'ai la joie de t'annoncer que ta bénédiction va surprendre le monde. Que ta bénédiction va faire parler le monde. Ta bénédiction va faire parler ta famille. Ta famille sera surprise de savoir que le Dieu que tu pries est un Dieu vivant. Ta situation qui était autrefois chaotique va commencer à parler. Pourquoi? Parce que cette situation a commencé d'abord de s'asseoir. Or, David a dit que l'Éternel est mon berger et il me fait d'abord asseoir sur les herbes pâturages. Bien-aimé, tu peux d'abord t'asseoir sur la parole. Alors quelle est cette parole? C'est laquelle est cette parole? Jésus avait d'abord envoyé la parole et le mort s'est assis sur cette parole. Il a envoyé quelle parole? Celle qu'elle a dit à l'église. Femme, ne pleure pas. Femme, ne pleure pas. Et bien-aimé, après avoir touché la source, le cercueil, et parlé à ta situation qui était autrefois chaotique, Jésus prend maintenant l'enfant. Regardez la procédure. Il touche d'abord le cercueil. Il parle maintenant à l'homme qui était mort, le jeune homme. Et il prend le jeune homme. Il le remet maintenant à sa mère. Ma Bible dit que je vous remplacerai les années qui ont été dévorées par le diable. Que tout ce que tu as perdu, à l'instant même, le Seigneur remet cela d'une main invisible dans tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu peux tout simplement lever tes mains en signe de recevoir cela. Je ne sais pas si tu as perdu ton mariage. Je ne sais pas si tu attends un mariage. Je ne sais pas si tu attends un enfant. Je ne sais pas si tu attends un travail, un papier. Mais reçois seulement, lève seulement tes mains. Et en levant tes mains, Dieu est en train de signer cela. Dieu est en train de te remettre ta restauration. Dieu est en train de te remettre ta délivrance. Dieu est en train de te remettre ta joie. Dieu est en train de te remettre tout ce dont tu avais pleuré autrefois.
Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Nul ne peut venir devant sa face et demeurer le même. Je déclare au nom de Jésus que tu repars avec ton mariage, que tu repars avec ta famille, que tu repars avec tes finances, que tu repars avec ton projet qui était autrefois sauvé par échec, que tu repars avec ton dossier à la préfecture, que tu repars avec tes papiers que tu attends. C'est ce que Jésus est venu te remettre. Repars aujourd'hui avec ton intelligence. L'intelligence qui avait été autrefois volée. Repars aujourd'hui avec ton ministère. Repars aujourd'hui avec ton appel qui était autrefois volé. C'est pourquoi ta vie est perturbée. Repars avec toi. Repars. Repars avec toi. Jésus est venu remettre cela à tes mains. La Bible dit, il a donné à cette femme son enfant. Je déclare que tu vas repartir aujourd'hui avec ce qui t'appartenait autrefois. Tu vas repartir avec ton argent. Tu vas repartir avec tes projets. Tu vas repartir avec tout ce que tu as perdu. Repars avec ça. Repars avec ça. Je te le donne dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, femme, ne pleure plus. Maintenant, tu ne vas plus pleurer parce que Dieu te l'a donné. Repars. Repars. Repars avec ça. Il te le donne sur tes mains. Reçois seulement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu t'a donné quelque chose que personne ne peut arracher. Alors reçois. Dieu est en train d'enlever toutes les blessures intérieures dans ton corps, dans ton cœur. Je vais finir en te disant quelque chose. Dis encore révélation. Je vais garder ma révélation pour moi. Je vais garder ma révélation pour moi. Bon, allez, allez. Ah, papa. Il est va aller où? Au cimetière. Mais quand Jésus a donné l'enfant à la mère, est-ce qu'ils sont allés au cimetière? J'annonce en qualité de prophète qu'il y a maintenant changement de direction dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui t'attendaient ailleurs, ceux qui t'attendaient à la mort, ceux qui t'attendaient, ceux qui voulaient te sacrifier, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est en train de changer ta direction maintenant. Tu vas prendre une autre direction, la direction de ta maison, la direction, même ton mariage est en train de changer ta direction. Le mariage qui devait aller à gauche, à droite, maintenant, elle va revenir vers toi. La direction. La mort a changé de corps. J'annonce à une personne que tu es en train d'avancer. Tu es en train de changer de corps. Confrontation entre la mort et la vie. Quand la vie te rencontre, tu changes de direction. C'est pourquoi il a dit à Bartimée, la Bible dit que Bartimée était où? Au bord du chemin. Mais quand Jésus-Christ, celui qui est le chemin et la vérité et la vie, est apparu, Bartimée a quitté le bord et est rentré sur le chemin. Alléluia. Il a changé quoi? De direction. Plus de direction de bord, mais direction du chemin de Jésus-Christ. Et la sœur sage a fini en nous faisant la lecture en disant, et l'on a dit qu'il y a un grand prophète est apparu dans cette ville.
Jésus a redonné la joie à cette femme, a redonné son enfant à cette femme. Jésus a donné à cette femme. Jésus ne voulait pas qu'ils aillent au cimetière, mais qu'ils restent à la maison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit dans sa parole que les yeux de l'Éternel seront fixés sur ma maison. Il faut que Dieu puisse avoir un regard particulier sur toi. Oh, la maison, c'est Bethel. C'est-à-dire que la maison de Dieu, il faut qu'il y ait une personne, deux personnes. Car la Bible dit que là où 2, 3 sont venus en son nom, alléluia, Dieu est au milieu. Si cet enfant part, cette femme va rester seule. Laisse-moi te redonner pour que nous puissions former une famille, pour que nous puissions être toujours CEC, pour que nous puissions toujours demeurer ensemble. Alléluia, afin que les yeux de l'Éternel soient toujours fixés sur notre maison. Et s'il y a une chose que le diable cherchera à détruire dans ta vie, c'est ta maison. C'est pourquoi, femme, veille à ta maison. J'appelle la prophétesse pour prier. Que Dieu vous bénisse. Connaissance humaine, amen. Nous sentons l'empreinte d'en haut. Nous sentons l'empreinte de l'esprit. Lorsque l'esprit parle, c'est toujours différent. Alléluia. Alors élève ta voix et bénis le Seigneur. Seigneur, tu as déjà tout fait. Seigneur, tu as déjà tout fait. Tu as déjà tout précédé. Tu as déjà tout touché. Au-delà du toucher humain, le toucher divin précède toujours le toucher humain. La parole spirituelle divine précède toujours la parole humaine. Alors, oh Dieu, je te bénis pour ton peuple qui a été richement béni. Je te rends grâce, Seigneur, ce midi, pour ce que tu as eu à opérer. Pour certains qui s'attendaient à la guérison, Seigneur, on a été exposé à la résurrection. La résurrection sera toujours plus que la guérison. Seigneur, nous qui étions dans la poussière, ce matin, ce midi, tu nous as installés, repositionnés dans la position de la splendeur. Ceux-là qui pataugeaient dans la poussière, aujourd'hui embrassent la splendeur. Ceux-là qui étaient enfuis dans les ténèbres, aujourd'hui sont exposés à la lumière de la grâce. Oh Jésus, on a compris que les ténèbres ne régneront pas toujours. On a compris que le malheur ne règne pas toujours. Parce que nous, dans les ténèbres, on ne se laisse pas engloutir par les ténèbres. Mais c'est nous qui absorbons les ténèbres parce que nous sommes des porteurs de lumière. Alors que toute la gloire te revienne. Au-delà de l'esprit, c'est la chair. Je ne veux pas laisser ma chair prendre le dessus. Mais que toute la gloire te revienne. Toi le maître des temps et des circonstances, toi le vrai, le véritable. Nous ne sommes que comme des prophètes, comme des apôtres, comme des pasteurs, mais toi le véritable, l'unique prophète, l'unique apôtre des apôtres, le vrai pasteur des pasteurs, le vrai docteur des docteurs. Tu as su déployer tes ailes. Alors merci, merci Seigneur. Nous t'acclamons Seigneur.
poussière, des larmes de joie à la place des larmes de la honte. Hier longtemps j'ai pleuré, mon cœur a tant saigné. J'ai subi tant de pertes, mais aujourd'hui tu m'as touché. La splendeur à la place de la poussière, la résurrection plus que la guérison. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Jour après jour, nous tendons. Le monde dirait dangereusement, mais nous nous dirons assurément vers la fin de cette année, Seigneur. Et nous croyons que toi, le Dieu fidèle, tu restes toujours au rendez-vous. Toi, le Dieu fidèle, tu n'es jamais en retard, car tu n'agis jamais avant ni après, mais toujours au moment opportun. Alors, Seigneur, peu importe, même à la dernière heure, peu importe, même à la dernière minute, peu importe, même à la dernière seconde, Seigneur, de 2023, nous croyons que nous allons voir des choses qu'on n'avait pas encore vues. Des choses qu'on n'avait pas encore palpées ni saisies. Parce que tu commences une chose nouvelle avec nous. Oh oui, une chose nouvelle. Alors si tu le crois, tu vas acclamer le Seigneur tout simplement en lui rendant toute la gloire. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Soyez tous bénis. Amen. Shalom à vous.